Hey, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour une vidéo spéciale Batman Arkham. Donc Batman Arkham, ouais, vu que j'ai acheté en fait le comics Arkham City qui est sorti donc le 7 septembre 2012, qui en fait fait le lien entre les deux jeux Batman de la franchise Batman Arkham, donc Arkham Asylum et Arkham City. Donc Arkham Asylum qui je crois est sorti le 29 août 2009 et Arkham City qui est sorti le 20 octobre 2012, non 2011. Donc franchement excellent jeu. Je ferai les vidéotests, suivront cette vidéo. Donc non, vraiment de très bons jeux. Et donc on a Arkham City qui fait le lien avec. Donc c'est une édition, un tirage limité, parce que, comme vous pouvez le voir avec l'étiquette ici, et bien avec le comics on a le droit au jeu Arkham City sur PC. Bon, moi je l'avais déjà sur Xbox, hein, donc ça m'a pas dérangé plus que ça, parce qu'en même temps le livre je l'ai eu grâce à des chèques, donc des bons d'achat, donc c'était un peu cadeau. Mais voilà quoi, pour ceux qui n'ont pas le jeu, ça peut être quand même un bon investissement. Donc c'est franchement quelque chose de très joli. J'ai essayé de vous montrer 2-3 pages très jolies. Donc c'est au dessin, au scénario, c'est Paul Dini. Donc Paul Dini qui est quand même un artiste assez connu pour son travail qu'il a réalisé sur les séries, sur toutes les séries animées Batman, The Animated Series, hein. Je pense que tout le monde a vu au moins une, enfin du moins se doit d'avoir eu ne serait-ce qu'une de ces séries, parce qu'elles sont vraiment grandioses. Donc je vais juste décaler les jeux pour que vous puissiez admirer certaines planches. Donc voilà, celle-là, le Fast Poison Ivy. Cette autre planche que je trouve vraiment magnifique. Ou encore une planche qui est pas mal. Donc pas de spoil, hein, c'est juste des textes, hein, donc les personnages sont pas forcément impliqués dans l'histoire. Donc j'ai pris des pages qui spoilent pas trop, hein, pour pas que vous soyez spoilés au cas où il y en a qui veulent voir, qui veulent pas être spoilés du tout. Donc non, c'est franchement quelque chose de pas mal. On a aussi des scènes provenant du jeu Arkham Asylum. Hein, donc là, spoil assuré par contre, désolé. On a aussi les couvertures des comics US, comme dans tous les Urban qui sont sortis récemment, qui est vraiment quelque chose de sympa de la part du Urban, de nous mettre les covers VO. Donc c'est vraiment un excellent récit qui fait très bien le lien entre les deux jeux. C'est un récit en 5 parties. Et c'est vraiment 5 parties vraiment bien dessinées et vraiment bien mis en scène. En tout cas moi ça m'a vraiment plu. C'est pour ceux qui veulent prolonger Batman Arkham, l'expérience Batman Arkham, et qui veulent faire le lien entre les deux jeux. Voilà. Là aussi, on apprend comment Hugo Strange déduit l'identité de Batman, etc. On a bien évidemment plein d'autres personnages de l'univers de Batman. C'est comme un certain Robin. On a également ensuite un truc qui s'appelle... faut juste que je retrouve... Batman Arkham City Digital Comics 1 à 5, et ça en fait c'est des petits comics de quelques pages, donc de quelques histoires centrées sur quelques personnages. Alors ça tient, ouais, comme je vous le dis, c'est sur quelques pages, hein, donc c'est relatif, hein. Mais on a par exemple un truc sur Hugo Strange, on a aussi un truc sur Robin, le bon Robin, le bon Robin, Robin. On a également un truc, alors là attention par contre, risque de spoiler. On a également un truc sur Bane et sur les événements d'Arkham Asylum. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Et on a aussi, alors ça par contre aussi grand risque de spoiler, attention. On a des artworks sur certains personnages du jeu, je pense notamment à Double Face. Je vais montrer des trucs qui spoilent pas trop. Harley Quinn et le Joker. Donc non, franchement, des petits artworks qui sont vraiment sympas. Peut-être en montrer un autre qui spoil pas trop.
À moins qu'il n'y en a pas. Ah non, les autres... Ça spoil sévère hein, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, donc je préfère pas montrer au cas où les autres vous qui n'ont pas fait le jeu. Par contre, je vais montrer une image assez sympa et que je trouve vachement pas mal. Ah, les queens là qui est vraiment sympa. Donc voilà. Donc ça s'appelle Batman Arkham City. C'est fait donc par Paul Dini au dessin et Carlos Banda au dessin qui fait vraiment de très bons dessins. Je remercie les jeux. Donc là, on va recadrer tout ça. Donc voilà, ça fait le lien entre les jeux Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City. C'est vraiment de très bons jeux et un très bon récit que je vous conseille. Et en plus, si vous n'avez pas le jeu sur aucune console, vous aurez le jeu sur PC. Par contre, la clé d'activation n'est pas fournie dans le comics, elle est fournie sur le site d'Urban. Vous allez sur le site d'Urban, ça sera tout expliqué. Voilà. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour le vidéo test de Batman Arkham City, Arkham Asylum. Salut! Et bonjour à toutes et à tous, c'est Darvilan. Et comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour le test de Batman Arkham Asylum. Donc Batman Arkham Asylum développé par Rocksteady et développé par Rocksteady et édité par Eidos Interactive. Type c'est de l'action infiltration, il n'y a pas de mode multijoueur. C'est sorti le 28 août 2009 et en France et le 25 août 2009 aux États-Unis. C'est en version française intégrale et c'est déconseillé au moins de 16 ans et ça existe également sur PS3 et PC. Et PC sorti le 1er septembre 2009. Voilà. Donc moi c'était un jeu que j'attendais mais extrêmement. C'était surtout un de mes jeux préférés. Enfin c'est toujours un de mes jeux préférés d'ailleurs. À une époque je me rappelle que j'avais geeké dessus mais comme pas possible. Le jeu, je l'avais terminé en jouant 3 jours, mais c'était vraiment, j'avais geeké dessus, quoi. C'était, je faisais que ça, quoi. Donc, alors, comme on peut le voir, de très beaux graphismes, surtout sur, en termes de chara design et des personnages. Graphismes, je crois qu'ils ont mérité une note de 18 sur 20.
Donc des graphismes magnifiques qui ont un style, comme je dis, un peu différent des films ou des séries animées ou même du comics. Les graphistes en fait de Rocksteady se sont vraiment défoncés, comme on peut le voir sur le Joker là. Il a vraiment un style particulier qu'il n'a pas forcément dans les séries animées ou le film ou même les comics, et c'est vraiment quelque chose de vraiment pas mal. Enfin, de mon point de vue, je trouve que avoir mis un design particulier, enfin, même se baser sur un design existant, mais après faire quelques modifications en termes de personnages, c'est vraiment quelque chose de vraiment pas mal. C'est assez joli, c'est magnifique, c'est bien rendu, les personnages sont très bien modélisés, Batman aussi. Le costume, tout ça, c'est super bien modélisé. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser au fur et à mesure de l'aventure, quand vous faites eh bien, les combats, tout ça, eh bien, le costume de Batman se déchire, où il y a des petits trous, des rayures, des déchirures. C'est vraiment quelque chose de pas mal. Ça rajoute une impression, ça renforce l'immersion dans le jeu. Voilà. Seulement, j'ai plus mal à m'exprimer, il est assez tard. Donc ouais, ça renforce l'immersion du jeu et c'est vraiment quelque chose de pas mal, d'assez joli, d'assez beau. Donc non, Batman Arkham City fait vraiment honneur à la mythologie du Dark Knight. Et c'est vraiment quelque chose de très joli et de très beau. Même si on a quelques textures un peu maladroites et on a plusieurs bugs de collision, c'est quand même l'un des plus beaux jeux de super-héros réalisés cette année, si on compte pas la suite qui est, comme on peut le voir, Batman Arkham City. Comme vous voyez, de très beaux graphismes sur le personnage, une modélisation très belle, donc c'est vraiment quelque chose de pas mal. Donc non, vraiment les graphismes, il n'y a rien à dire, c'est l'un des jeux graphiquement le plus beau qui a jamais été réalisé. Donc là en fait donc j'ai pris un niveau au tout début du jeu, comme on peut le voir, pour spoiler personne. Comme ça, ceux qui regarderont ma vidéo auront un aperçu du début du jeu, parce que là quand même ça spoil un peu sur les personnages. Comme on peut le voir, on va voir différents personnages, et là comme on peut le voir, un autre personnage des comics qu'on va pouvoir rencontrer, qui est Killer Croc. Je vais vous montrer en zoomant comme ça là, qui en fait est une sorte de crocodile humain, sans trop spoiler. Voilà. Donc lui aussi, vraiment bien fait, très joli, un style beaucoup plus glauque et beaucoup plus sombre, et un peu plus horrible, si je peux m'exprimer ainsi, que dans les séries animées, et que dans le comics, mais il a une certaine ressemblance avec le Killer Croc de la série animée de 92. Donc comme vous le voyez, très beau, très joli, mais très respectueux aussi de l'univers de Batman, à savoir très glauque, très sombre, et quelque chose d'assez un peu horrible. Donc là c'est pas un niveau très intéressant parce qu'on ne fait que marcher et suivre le Joker durant son incarcération à Arkham, mais vous allez voir, ça va se débloquer rapidement. Donc ensuite, jouabilité de 18 sur 20. Donc Batman a une jouabilité extrêmement simple, un gameplay péchu, dynamique, nerveux comme on les aime. C'est des combats super immersifs, je vous montrerai tout à l'heure. Des combats super immersifs. Un aspect, il y a aussi un côté, comme je dis, infiltration qui est vraiment génial. Ce côté infiltration qui, je trouve, pour ma part, est assez respectueux du comics. Car il faut savoir que Batman, quand même, dans le comics, c'est un super-héros qui se sert de l'ombre et de la nuit pour abattre ses ennemis et leur faire peur en même temps, parce que Batman mise énormément sur la peur. Et parce que il se sert donc de la peur pour intimider ses ennemis, c'est quelque chose d'assez génial. D'ailleurs, dans Batman Begins, il y a un parallèle avec ça. Quand Alfred lui demande pourquoi il choisit les chauves-souris, Batman lui répond que parce qu'il en a peur et que il est temps que ses ennemis partagent cette frayeur. Et c'est juste génial ce parallèle. C'est expliqué que dans Batman Begins, je crois, c'est pas expliqué dans un autre comics ou dans le Batman de Tim Burton, je crois pas que ça soit expliqué.
Mais voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Donc non, franchement, un gameplay super simple d'accès, super jouissif et immersif. Et des modes infiltration qui sont difficiles, mais dans le bon sens. Qui sont difficiles dans le bon sens du mot. C'est-à-dire que ça nous forcera à être discret et à pas jouer le gros bourrin de base, à appuyer sur le bouton, à marteler le bouton X comme jamais. Donc c'est vraiment assez joli. J'adore ce personnage, il est juste génial. Le Joker est mon vilain préféré. C'est un peu mon chouchou préféré parmi les vilains de Batman. Donc ouais, une jouabilité assez intéressante et assez simple d'accès. C'est franchement pas mal comparé à certains jeux où faire des combos incroyablement compliqués. Donc les fans du comics vont reconnaître certaines références, hein. Donc elles sont à 20, c'est bien. Hop là. Donc on a aussi pas mal de bat gadgets qui sont assez intéressants. Batarang, double batarang, triple batarang, bat griffe, triple bat griffe, bref, ce genre de truc. Mais là, vu qu'on est au début, j'aurais que le batarang tout simple. Mais c'est vrai que Batman est aussi reconnu pour être un héros utilisant pas mal de gadgets. Et c'est vrai que les avoir inclus dans le jeu Batman Arkham Asylum, d'ailleurs ça renforce la respectuosité de l'univers de Batman. Et ça renforce le gameplay aussi, parce que ça met des éléments de gameplay différents, de pouvoir utiliser des gadgets, et c'est franchement pas mal. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, la folie du Joker est toujours aussi bien respectée que dans le comics, les séries animées ou même le film. Film qui est juste un chef-d'œuvre, Batman's Dark Knight. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est l'un des plus grands films de cinéma qui a jamais été réalisé et qui met le Joker en avant comme aucun film ne l'avait fait avant, qui est vraiment pas mal. Donc là, on peut voir le système de combat qui est vraiment génial. Donc somme d'accès, donc comme je vous l'ai dit, un X. On martèle X et X et Y pour contrer, mais quand même ça fait quelques combos et quelques enchaînements rien qu'en appuyant sur la touche X. Donc je trouve que moi c'est vraiment joli, enfin c'est vraiment pas mal et simple d'accès. Et le petit ralenti à la fin sur les patients comme ça, sur les ennemis, le petit ralenti comme ça, c'est vraiment pas mal. Moi je trouve ça assez joli. Donc ouais, moi le gameplay je l'ai trouvé juste génial, immersif. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure une partie en infiltration. Et puis ça colle aussi, comme je dis, à l'univers de Batman. Ce style un peu pas surpuissant mais violent, parce qu'il faut savoir que Batman quand même, ses ennemis, que ce soit dans le comics, les séries animées ou tout ça, il les éclate, quoi, il les défonce vraiment. Il se contente pas de il les tue pas, mais il les immobilise, quoi. C'est quelque chose d'assez impressionnant, des coups de pied comme ça dans la tête. On entend bien aussi les bruitages des os qui se crassent, et les petits crrrr. C'est vraiment joli, ça aussi, c'est pas mal. Donc, là on va avancer. Donc non, vraiment en termes de gameplay, aussi bien que pour les déplacements, les petits, comment dire, mais aussi on a des phases où on doit planer, tout ça, etc. Enfin, c'est vraiment joli, quoi. Oui, parce que, peut-être vous ne savez pas, mais Batman ne vole pas, hein. Il se contente de planer. Le seul petit point noir dans le gameplay, c'est les combats contre les boss qui sont pas très originales et qui sont, je dois te dire, trop faciles. Trop facile. J'ai un combat contre un boss là qui me vient en tête que je trouve tout simplement trop facile. J'ai pas dire qui pour ne pas spoiler, mais on l'a aperçu tout à l'heure. Voilà, hein. J'en dirai pas plus pour ceux qui veulent pas être spoilés. Donc là encore le combat, ouais, ça aussi c'est vraiment pas mal. On a aussi la possibilité, quand ils sont par terre comme ça étourdis, de les achever directement. Et après comme ça, tir ralenti sur le dernier, qui fait toujours plaisir et qui est toujours classe. Donc là je sais même pas par où je dois passer. Donc voilà. Donc ensuite on passe à une durée de vie qui a mérité une note de 14 sur 20. Jouabilité, je me rappelle plus si je l'ai dit, mais c'est 18 sur 20.
Donc ouais, une durée de vie qui est... comment dire? Si vous voulez vraiment une durée de vie pour apprécier le jeu, laissez tomber le mode facile quoi. Franchement, laissez tomber le mode facile parce que vous allez vous ennuyer comme jamais. Et ça va pas être intéressant quoi. Ça va être trop facile, vous allez trop vous ennuyer quoi, ça va être horrible. Si vous voulez vraiment profiter du jeu, si vous voulez pas... comme vous voyez, des petites biographies, la petite parenthèse, on débloque des biographies comme ça. Je vais vous montrer ça. Donc là on a des biographies, je vais pas trop spoiler, je vais montrer celles qu'on connaît. Joker, donc avec l'histoire, les données, le véritable nom, profession, tout ça, etc. Et quelques attributs sur le personnage. On a également aussi, bien évidemment, The Dark Knight, Batman. Donc le véritable nom, tout ça, les attributs aussi. On a qui d'autre? On a Gordon, James Gordon, commissaire Gordon, le flic. Donc là aussi, bon voilà, je vais pas tout vous montrer les autres. Donc ouais, franchement une durée de vie, si vous voulez apprécier le jeu et bien vous amuser, laissez tomber le mode facile quoi, passez directement ou au mode normal ou au mode compliqué. Le mode compliqué, bon franchement c'est une expérience de jeu géniale. Donc là aussi, autre ennemi autre personnage des comics du moins, qui n'est pas un vrai boss en fait, j'ai envie de dire. Il est plus, c'est plus ouais, une sorte de mini-boss qu'on doit, du moins de super ennemi qu'on doit abattre d'une façon particulière, c'est tout. Je l'ai pas, moi je l'ai pas ressenti comme un boss quoi. Voilà. Donc ouais, franchement en termes de durée de vie, vous allez vous ennuyer si vous ennuyez le mode facile. On a aussi également des défis. Pas mal de défis, que ce soit des défis Predator. Donc les défis Predator en fait concrètement c'est qu'est-ce que c'est? C'est les défis Predator en fait c'est des sortes de défis où on est dans une salle fermée et où on doit abattre un groupe d'ennemis de façon discrète. Bon là je vais le faire mais là c'est pas un groupe d'ennemis, c'est qu'un seul ennemi, mais en fait c'est le principe du défi Predator quoi. C'est les abattre de façon discrète et ensuite les achever en se faisant remarquer le moins de fois possible. Donc voilà, mode défi aussi combat où on doit exterminer vraiment là aussi, autre ennemi des comics. Je vais me taire pendant les cinématiques pour que vous puissiez apprécier. Ok oui. Juste Harley Quinn aussi, je trouve qu'elle est un peu différente. Elle est aussi, je trouve pas, mais elle est carrément différente du comics ou des séries animées où elle est dans un uniforme d'Harlequin. Là, elle est carrément en infirmière sexy un peu, et c'est vraiment pas mal quoi. Moi, j'apprécie. Ouais, j'apprécie, franchement, ouais. C'est vraiment pas mal. Enfin, petite parenthèse. Je reviens aussi sur la durée de vie. On a aussi également les énigmes du Riddler, donc le Sphinx en VF. Autre personnage des comics, et il nous pose des petites énigmes durant le jeu où on doit scanner tel ou tel élément du décor pour résoudre des énigmes, ce qui nous permet de développer des défis où d'ailleurs je vais vous montrer et en fait Harley Quinn dans le comics elle a plus cette apparence là que l'apparence qu'on vient de voir tout à l'heure, donc vous voyez que c'est un peu différent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand je vous ai montré qu'ils avaient refait tout un chara design autour des personnages, vous voyez que je l'avais pas inventé, hein. Donc ouais, les défis du Sphinx qui nous permettent, comme je dis, ou de débloquer des biographies ou des défis, c'est sympa. Donc aussi pas mal de phases comme ça dans les canalisations, pour revenir sur le gameplay. C'est bon, c'est très couloir, mais bon, ça renforce l'immersion du jeu, l'aspect, comment dire, l'aspect un peu infiltration, tout ça. Donc ça c'est les trophées de l'homme mystère qu'on peut aussi récupérer qui nous permettent de gagner des défis ou même des biographies comme on peut le voir. Hop là, l'homme mystère. Le mystère qu'on ne voit pas, juste qu'on entend. Donc comme je vous l'ai dit, les phases où on doit planer. Oui, parce que dans le jeu, l'homme mystère il n'est pas visible. On ne le voit pas physiquement en fait. Il est présent uniquement de façon sonore, il intervient de temps en temps, il nous parle à travers le système de communication, tout ça. Donc voilà pour la durée de vie, donc franchement une durée de vie intéressante si on opte pour le mode normal ou mode difficile directement. Hein. Sinon, vous allez vous amuser quand même, hein, mais vous allez vous ennuyer. Voilà. Donc on passe ensuite à une bande son qui a reçu un 16/20.
bande son qui est aussi vraiment pas mal. Le thème, le main theme, il est énorme. La voix du Joker, elle est juste magnifique. Hop là. Vous serez en sécurité. Restez ici. J'aime bien le mec comment il remonte les gens à une seule main comme ça. C'est énorme. J'adore ça, le mec à une seule main il remonte les gens. Donc comme je dis, le doublage Joker tout à l'heure, comme vous avez pu l'entendre, c'est l'acteur Pierre à tête. Donc c'est vraiment quelque chose de génial. La voix officielle de Christopher, donc Doc Brown. Donc c'est vraiment quelque chose de Christopher Lloyd. Donc franchement l'acteur le doubleur ou la voix originale, c'est quelque chose de énorme et c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir à entendre. C'est donc aussi la plupart des voix. J'adore cette action. Et bim. J'adore ça, le mec secourt le gars mais pour lui exploser la tronche. Donc non, franchement la bande son géniale. C'est donc vraiment les voix de la série animée The Batman, donc série animée qui a été créée en 2004 je crois, et qui comporte 5 saisons. Donc la dernière saison est plus concentrée sur l'aspect Ligue des Justiciers, mais c'est quand même une très bonne série animée, même si c'est pas la cultissime série animée des années 92 qui est, je pense, qui est et qui restera l'une des meilleures séries animées qui a été réalisée sur Batman. Donc ouais, et donc la voix de Batman c'est Adrien Antoine, donc la voix française comme je dis de la série animée The Batman, et donc qui a bien la voix un peu sombre du mythique Chevalier Noir de DC Comics. Voilà un peu. Donc comme je dis aussi, les musiques sont pas mal, les bruitages sont géniaux, et la VO, si vous pouvez aussi avoir la VO, c'est vraiment pas mal. On a aussi pas mal de musique, dont quelques-unes qui évoquent certaines compositions sonores des jeux vidéo Resident Evil. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà, donc le scénario, c'est là que je vais parler du scénario. Donc là, faites attention, grand risque de spoiler. Donc scénario, donc 14 sur 20 pour le scénario. Le scénario, qu'est-ce que c'est? Alors, pour faire court, c'est Batman qui se fait pour la énième fois capturé par son ennemi de toujours, le Joker. Et le truc c'est que le Joker avait en fait prévu de se faire arrêter par Batman. Ouais, faut dire qu'il commence à avoir l'habitude, hein. Et en fait il avait prévu donc de se faire enfermer à Arkham parce qu'il avait un plan impliquant un autre super criminel, Bane. Je n'en dirai pas plus. Et ce plan en fait vise à créer une armée de super criminels à la solde du Joker. Et si il arriverait à le mener à bien, eh bien le Joker pourrait détruire Gotham. Et il a aussi envoyé un message à la police de Gotham qui indique que si quelqu'un d'autre s'approchait d'Arkham, il ferait exploser des bombes au hasard dans Gotham. Donc le Joker a carrément planifié cette sorte de insurrection de l'asile. Et c'est vraiment quelque chose de... Enfin, c'est pas un scénario assez... c'est pas un scénario méga original, mais bon, ça a été fait en comics, évidemment. Hein. Mais je me rappelle pas que ça a été fait dans ça a été fait dans une série animée ou dans un film. Voilà. Donc non, scénario pas mal. Et voilà. Juste pour dire, le combat final me rapporte vachement me rappelle du moins vachement à un épisode de la série animée The Batman de la saison 3. Et c'est franchement, si vous avez l'occasion de le regarder, le titre de l'épisode c'est combat neurones contre muscles, et je vous jure il est juste énorme quoi. Essayez de le regarder parce que c'est vraiment le combat final quoi. Donc voilà. Donc aussi il y a le concept, enfin du moins l'univers de Batman, l'univers glauque, noir, super violent et tout ça est bien respecté parce qu'on a un autre ennemi des comics, je vais dire son nom en VO, Scarecrow,
Donc Scarecrow qui renforce les phases avec Scarecrow, elles sont juste énormes quoi. Elle déchire et c'est juste un truc incroyable comment elle renforce et sont respectueuses de l'univers de Batman. C'est juste un truc de ouf. Il y en a 3 et les 3 elles sont géniales. Il n'y a pas d'autre mot, elles sont juste géniales quoi. Voilà. Donc pour conclure, parler du jeu parce que ça fait combien de temps? Ça fait quand même 24 minutes. Ah oui, je fais un petit point rapidement. Ça c'est WineTech, donc ça c'est ce qui nous permet donc de nous améliorer, d'acheter des différentes techniques de combat ou des gadgets. Moi je vais prendre ça. Hop là. Donc non franchement c'est ce jeu, que ça soit en termes de gameplay, de scénario ou même de pour faire avancer les dialogues, parce qu'on peut faire avancer les dialogues parce que certaines fois ils sont pas intéressants. Puis il suffit d'appuyer sur B quoi. Voilà. Donc là toujours le Joker. Je vais pas vous montrer toutes les cinématiques parce que ça commence à faire un peu beaucoup là quand même. Hein, j'ai quand même bien spoilé un peu quand même si je voulais pas trop. Donc je disais que ce soit en termes de gameplay, qui est vachement accessible et vachement jouissif, dynamique, péchu, tout ça, ou que ce soit en termes d'immersion, parce que l'immersion est vraiment pas mal aussi. L'immersion c'est... blablabla, on va pas trop faire spoiler dessus, mais l'immersion est vraiment aussi quelque chose de génial dans ce jeu, parce qu'on a vraiment l'impression d'y être. Moi voilà quoi, quand je joue, je suis vraiment à fond dans l'histoire et j'ai vraiment l'impression... C'est un peu débile quoi. Mais voilà quoi, j'y crois. Non, c'est pas par là. Je m'égare. J'y crois quoi. Moi voilà, quand je joue, j'y crois à fond. Et moi je sais que quand j'ai fait le jeu, comme j'ai dit, si j'ai geeké dessus, c'est peut-être parce que j'étais à fond dans l'histoire. Et l'histoire c'est vrai qu'elle nous prend vraiment. Et on a vraiment envie de... parce que donc faut savoir que dans le scénario, il y a vraiment un contexte psychologique entre la relation entre Batman et Joker, cette relation même ce jeu de chat et de la souris psychologique entre Batman et Joker, durant tout le long du jeu, Batman court, c'est grossièrement résumé, c'est ça, hein. Batman court après le Joker pendant tout le long du jeu, essayant de... Ah ça par contre, je fais une petite parenthèse, ça c'est vraiment génial, c'est le mode détection. C'est souvent comme ça des phases de détection où on doit vraiment scanner un objet précis du décor et en fait, bon, c'est toujours sur une zone donnée, une zone fermée, mais c'est vraiment pas mal, ça renforce comme je dis l'aspect détective du jeu et de l'univers de Batman, où on doit scanner un indice précis pour ensuite... je sais pas comment dire ça, mais pour ensuite après constituer une sorte de piste à suivre pour nous permettre de parvenir à nos fins, etc. Et c'est vraiment génial quoi. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est vraiment génial et que ça renforce l'aspect détective de l'univers de Batman, et c'est aussi donc très bien respecté. Donc là, je vous ai pas passé la cinématique parce qu'elle n'est pas intéressante. Il y a juste un ascenseur qui s'écroule. Voilà. Donc par contre je dois passer donc franchement comme je dis, un gameplay super dynamique, que ce soit pour interagir avec le décor, c'est vraiment quoi, une touche quoi, c'est vraiment ça tient vraiment sur une touche quoi. Taper c'est une touche mais c'est des enchaînements différents. Pareil, maintenir A ça permet ou bien de courir et sauter, ou bien juste de sauter, ou dans les phases aériennes ça permet même de planer. C'est le concept est vraiment pas mal quoi. On a aussi donc les mouvements que Batman utilise dans le comics, à savoir des mouvements avec sa cape comme ça qui lui permettent d'étourdir les ennemis. C'est vraiment assez joli. Par contre, j'ai quelque chose à dire là, sur cette en particulier sur cette phase là, vu que c'est des environnements qui se ressemblent et qui sont vachement métalliques et tout ça, on a vraiment l'impression de... on a vraiment une impression de tourner en rond sur certains passages, car les environnements sont vraiment... même s'ils sont jolis, ils se ressemblent certains, et ils ont vraiment un effet de redondance qui peut déplaire à certains personnages. Moi ça
Moi des fois ça m'a... Enfin j'ai vraiment eu l'impression une fois d'être perdu quoi. Mais c'est vraiment joli à regarder, les animations sont très jolies comme vous avez pu le voir avec la batte griffe là. Le bas de grappin, ça dépend, moi j'appelle ça la batte griffe. Que moi je trouve vraiment joli. Les animations sont assez jolies. Ah ouais, alors ça c'est génial parce que ça c'est... ça en fait c'est l'esprit d'Arkham en fait. Et en fait c'est comment dire, des espèces de petits messages assez bizarres qui sont disséminés ici et là dans le jeu et ça nous en apprend un peu plus sur l'histoire de l'asile d'Arkham, comment a été créé Arkham, qui l'a créé, pourquoi il l'a créé et tout ça. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour tous les fans du comics et pour tous ceux aussi qui aiment Batman. Moi je trouve que c'est assez sympa de savoir comment a été créé l'asile d'Arkham. C'est quand même là où il va se passer la majeure partie du jeu, donc voilà quoi, ça fait toujours plaisir d'en apprendre un peu plus sur les lieux, l'histoire et tout ça. Donc ouais, franchement quelque chose d'assez joli. J'espère quand même pouvoir vous montrer le concept de, donc comme je vous l'ai dit, des phases d'infiltration et des défis donc prédateurs. J'espère que c'est la phase qui suit. On est souvent dans des environnements comme ça, fermés, des sortes de bâtiments, mais il faut aussi savoir qu'on a beaucoup de phases en extérieur. J'aurais peut-être malheureusement pas le temps de vous le montrer parce que ça commence à devenir... ça commence à faire long, là je crois qu'on en est à 30 minutes. Mais ouais, on a aussi des phases en extérieur et quand on est en extérieur c'est juste magnifique quoi. Il n'y a rien à dire, c'est juste beau et ça fait vachement plaisir quoi. C'est magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Les phases en extérieur, quand il y a un moment où on sort, on arrive devant Arkham et c'est juste magnifique quoi. Donc hop là, donc je vais quand même vous montrer oui, les phases d'infiltration quand on a les ennemis comme ça, les phases où il faut aller en mode discret et donc quand on arrive discrètement derrière les ennemis et qu'on appuie sur X, on débloque ce qu'on appelle une élimination silencieuse, mais quand il ne reste plus qu'un comme ça, on peut se permettre d'y aller un peu plus à la bourrin avec le petit ralenti qui fait plaisir. Voilà, bah écoutez, on va quand même se quitter là-dessus parce que là ça commence à faire quand même une bonne demi-heure de gameplay. Vous en avez vu assez, je vais quand même pas trop vous spoiler non plus, donc voilà. Donc je vous quitte là-dessus et on se retrouve tout de suite pour le vidéo test de Batman Arkham City. Salut! Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour le vidéo test de Batman Arkham City, comme je dis. Donc voilà, donc Batman Arkham City, donc édité par Warner Interactive. Oui, ce n'est plus Eidos Interactive parce que Warner Interactive, en fait, Warner Bros a récupéré les droits de DC Comics, donc tout ce qui est Batman, Superman, Flash, Green Lantern, Wonder Woman, tout ça, c'est passé donc par Warner. Donc toujours développé par Rocksteady, type c'est de l'action-aventure. Il n'y a pas de mode multijoueur, donc toujours pas. C'est sorti le 20 octobre 2011, c'est texte et voix en français, c'est déconseillé toujours au moins de 16 ans. Et ça existe sur PS3, PC, je crois que c'est sorti un peu plus tard, le 20 novembre, je crois, un mois après. Et ça va sortir également sur Wii U. Sur Wii U, ce sera l'édition Armored, vous savez, une édition, vous avez sans doute entendu parler, une édition avec des armures spéciales, tout ça, etc. C'est un peu compliqué. Donc là, je voulais juste vous faire écouter le main theme du menu parce qu'il est juste génial. C'est ça, franchement, ça déchire comme musique. Franchement, c'est pas extraordinaire comme musique ça. Donc ouais, franchement, moi c'était l'un de mes jeux les plus attendus de l'année 2011. Batman, ça a sans doute été mon jeu le plus attendu. Juste avant, je tiens à préciser, il va y avoir gros risque de spoiler parce que j'ai pas eu le temps en fait de reprendre une partie depuis le début et de m'y attarder. Je vais juste reprendre la partie où j'en étais quoi. Parce que j'ai fini le jeu une fois mais je l'ai recommencé. Donc voilà. Donc là attention, donc on a le... Ah non, on l'a pas là, tant mieux. Tant mieux. Donc on a les épisodes qui jouent avec Catwoman et l'histoire, donc je vais faire l'histoire. Donc gros risque de spoiler, hein, même pendant les temps de chargement, donc si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas la vidéo, arrêtez tout parce que ça va pas arrêter de spoiler. Hein.
Arkham City, à la différence d'Arkham Asylum, on peut pas trop en fait ne pas spoiler en fait, parce que même pendant les écrans de chargement, ça nous rappelle ce qui s'est passé la dernière fois. Donc là, on va se battre contre un ennemi des comics, le Pingouin, comme vous avez pu le remarquer. Donc le Pingouin qui est donc doublé, je crois, par... je vais vous dire ça tout de suite. Pingouin doublé par Monsieur Philippe Pétieux. Donc le Pingouin de Batman le défi, mais aussi également la voix du célébrissime Homer Simpson, qui je crois est inconnu à personne. Donc alors, Batman Arkham City. Quoi de nouveau? Le système de piratage ne marchera pas. Quoi de nouveau? Et allez, bim! J'adore le coup de poing qu'il lui met, c'est juste énorme. Donc alors, graphisme. Donc encore une fois, les designers de Rocksteady ont frappé très fort. Rien que la ville d'Arkham City, elle est juste magnifique. On la verra tout à l'heure quand je ferai la partie avec Catwoman. Rien que la ville d'Arkham City, elle est magnifique. De magnifiques... un clair de lune juste génial. Des hélicoptères, une vue sur la ville de Gotham juste magnifique, il n'y a rien à dire. Les différents protagonistes aussi sont super bien modélisés. Encore un chara design particulier comme on peut le voir sur le Pingouin, qui a un espèce de truc là pour parler ou respirer ou je sais pas trop quoi. Là aussi encore un ennemi des comics, alias Solomon Grundy, pour ceux qui connaissent bien l'univers des comics. Solomon Grundy qui je crois est apparu dans les aventures du premier Green Lantern, je crois que c'est All American Comics numéro 44, mais j'ai peur de vous dire une bêtise. Solomon Grundy, je crois qu'il est apparu, il se battait à l'origine contre le premier Green Lantern, Alan Scott, qui était Green Lantern de la GSA. Là c'est uniquement pour les fans, hein, les non-fans de se dire hein, de quoi il parle, qu'est-ce qu'il dit là. Donc voilà. Donc non, franchement les graphismes génial, comme on peut le voir, Grundy super bien modélisé, fidèle aux comics mais également un peu différent comme la plupart des personnages. Non, donc comme on peut le voir, des graphismes génial. Aussi bien en termes de donc franchement différentes des productions artistiques de DC Comics, mais fidèles à l'univers quand même. Donc voilà. Jouabilité. Donc franchement la jouabilité, je vais pas mentir, c'est limite. La jouabilité, donc les graphismes ça méritait un 18 sur 20. Donc là franchement là c'est limite la perfection. C'est limite la perfection parce que ce jeu en fait la jouabilité bon c'est la même que pour Batman Arkham Asylum, hein. Mais il y a quelques nouveautés de gameplay, quelques ajouts. On notera notamment le fait qu'on puisse abattre deux ennemis en même temps lors des éliminations silencieuses, qui est vraiment pas mal. Avant c'était un seul ennemi, maintenant on peut arriver par derrière et taper deux mecs en même temps. Donc c'est vraiment pas mal. On a aussi donc de nouveaux gadgets qui n'étaient pas présents dans Batman Arkham Asylum. Je pense notamment aux balles fumigènes qui ça aussi sont un élément extrêmement important de l'univers des comics, parce qu'il faut savoir que quand même Batman dans le comics c'est un ennemi qui, enfin c'est tu sais, comme je l'ai dit dans le test d'Arkham comment il s'appelle, d'Arkham Asylum, pardon, excusez-moi, moi ça vient pas. Comme je dis dans le test d'Arkham Asylum, c'est un justicier qui mise sur les coups de théâtre et tout ça pour se défaire de ses ennemis. Et évidemment, le fait qu'il puisse se disparaître dans un écran de fumée, ça fait référence aux comics. Donc voilà, ça je vais y arriver. J'arrive pas, en fait j'arrive pas, ce qui est bien c'est qu'avec Grundy en fait c'est un ennemi en fait assez dur à battre en fait sur le fait qu'il
qu'il faut en fait le battre parce que il faut faire détruire 4 objets bien spécifiques, 3 objets bien spécifiques et c'est assez compliqué quoi. Parce qu'il faut que j'arrive à me concentrer, donc je vais juste le finir comme ça. Et je vais essayer de ne pas me faire finir aussi tant qu'à faire. Ah, je vais pas y arriver, je vais mourir. Non, pitié, non. Ah là là, c'est pas possible. Pitié. Ah, là je vais mourir à tous les coups parce que j'ai pas été assez rapide. Voilà, je suis mort. Génial. Donc alors, je reviens sur la jouabilité. Grundy va t'anéantir. Donc là, voilà, vous avez pu le voir d'un peu plus près. C'était Salomon Grundy. Donc comme je dis, super jouabilité, toujours aussi péchu, dynamique et rapide qu'avant. Enfin, et aussi immersif qu'avant. Comment dire, le truc où il faut toujours abattre les ennemis d'une façon, de façon discrète, c'est toujours respecté. Ah! On a aussi le fait, donc comme je dis, de pouvoir abattre plusieurs ennemis en même temps, ce qui est assez sympa. Quelque chose d'assez sympa, faut le dire. On a aussi le fait donc de hop là, voilà, ça c'est fait. On a aussi le fait donc aussi, comme je dis, de nouveaux gadgets, les boules fumigènes, tout ça. On a aussi quelque chose de nouveau, c'est que l'IA est assez agressif comparé aux anciens, elle est vachement agressif et elle est surtout, je veux dire, l'IA des mecs avec les flingues, je la trouve vachement plus intelligente que comment il s'appelle, que dans Arkham Asylum. C'est vachement impressionnant quoi. Donc voilà. Donc ça c'était pour l'IA. On montrera aussi le style de Catwoman qui est un peu plus comment dire, un peu plus fluide et un peu plus sexy si je puis dire que le combat de Batman, enfin que le style de combat de Batman. Et c'est vachement intéressant d'avoir mis Catwoman parce que Catwoman, je reviendrai dessus, mais ça se voit que c'est pas un simple skin quoi. Juste là ce qu'on va faire c'est que je vais pas parler parce que sinon je vais pas y arriver, donc je vais pas parler pendant que je fais le combat contre Grundy et après je continuerai le test parce que sinon demain je suis encore là. Ah. Voilà, ça c'est fait. Merde. Voilà, j'y suis arrivé. C'était pas facile, hein. Ensuite, on parle en termes de durée de vie. Alors, durée de vie, 17 sur 20. Alors, pourquoi 17 sur 20? Parce que franchement, la durée de vie, je vais dire les choses comme elles sont. Elle est juste génialissime. Parce que la durée de vie, en fait, concrètement... Oula! Moment de suspense. Gros moment de suspense. Pourquoi 17 sur 20 en durée de vie? Parce que, eh bien, donc déjà on a toujours les différents défis, donc les défis combat ou les défis prédateurs. On a ensuite les défis, comment dire, donc les défis de l'homme mystère, le Riddler, qui est toujours présent, mais qui cette fois-ci sera présent sous forme physique, contrairement à Arkham Asylum, où il était présent uniquement sous forme comment dire, auditive, ou en fait c'est à dire qu'on pouvait simplement l'entendre et il nous envoyait quelques messages. Donc voilà, donc là comme je dis, le combat de Grundy est un combat extrêmement, mais alors quand je dis extrêmement, j'invente rien, vous le voyez vous-même, hein. D'habitude j'arrive à jouer et à faire les trucs en même temps, mais là c'est impossible. Ce combat est juste sur puissant, c'est un truc de ouf.
Donc je retourne sur la durée de vie. Donc ensuite, en termes de quêtes annexes, on a vraiment une pléthore, mais c'est vraiment un truc de ouf. Parce que en plus d'avoir des quêtes annexes, des millions de quêtes annexes, on a, comment dire, on a donc ces quêtes annexes qui sont en plus reliées à l'univers du comics. C'est ça qui est génial, elles sont tous reliées à l'univers du comics et elles ont tous des personnages reliés à l'univers du comics. Bon, je vais pas, enfin, je vais vous en dire quelques-unes, donc attention, gros risque de spoiler, mais on a Azrael, Deadshot, Calendarman, qui d'autre encore, Zaz, Nigma, enfin, il y en a, oula, ah non, je croyais, et on a vraiment une, comme on la défonce, on a vraiment une panoplie de quêtes annexes avec des millions de super vilains qui est juste génial. Donc risque de spoiler, attention. Hein. Freeze, comme on peut le voir. Donc Freeze qui est aussi, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure en parlant des graphismes, un cara design vraiment intéressant qui change vraiment de la série animée, parce que dans la série animée Freeze il ressemble pas à ça, dans le comics non plus il ressemble pas à ça. Voilà. Donc on a aussi un mode New Game Plus, bref, plein de trucs pour rallonger la durée de vie qui s'élève facile, je crois, à bien 10 heures de jeu grand max. Donc alors, en bande son, c'est aussi bien que la bande son du film fait par Hans Zimmer. C'est vraiment quelque chose de génial. Je coupe la bande son pour pas trop, enfin je coupe la cinématique pour pas vous spoiler. Donc, comme je vous dis, la bande son c'est juste quelque chose de... Ah, je vais juste parler du mode détective que je vous parlais tout à l'heure dans Arkham Asylum. Donc comme vous voyez, c'est sur une zone donnée. Si je sors de la zone, hop là, il n'y a plus de détection. C'est vraiment... Enfin c'est scripté, c'est bon, pour que certains joueurs soient pas trop perdus, qu'ils ne cherchent pas pendant des heures à trouver un indice. Mais moi je trouve que ça aurait été bien de... Changement de plan. Je pars trouver la ligue des assassins. de comment dire, Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça? et qu'ils puissent comment dire, enfin qu'ils puissent fouiller de partout quoi, qu'il y ait une vraie immersion, parce que là sur une sur une certaine comment dire, sur une certaine surface, excusez-moi j'ai un peu de mal à m'exprimer, mais que sur une certaine surface, et ben ça, moi je trouve que ça plombe un peu l'expérience, voilà. Après c'était mon avis hein, mais moi je trouve que ça plombe le truc. Voilà. Donc comme je dis, pour la bande son c'est vraiment limite du Hans Zimmer quoi, c'est comme dans la bande son des films qui est juste génial. Là c'est une bande son énorme, je sais pas si vous avez vu le main theme tout à l'heure qui était génial. Donc Alfred aussi, ouais, Alfred qui était pas présent dans Arkham Asylum, juste dans Arkham City, c'est vraiment pas mal. Donc là aussi, comme je l'ai dit, donc une bande son juste géniale dans l'univers des films, et c'est vraiment pas mal. Moi je trouve que c'est vraiment un bon point. On a ensuite comme je dis, des doublages juste de qualité, parce que comme je dis, monsieur Philippe Pétieux pour le pingouin, donc le célèbre pingouin de Tim Burton, mais également le célébrissime pingouin donc de comment il s'appelle, enfin pas le pingouin mais le pingouin aussi de la série animée The Batman. Et on a également comment il s'appelle, donc le pingouin de, enfin pas le pingouin, donc c'est aussi la voix du célébrissime Homer Simpson. Donc voilà, donc pour le Joker, c'est tout le temps Mark Hamill en VO. Ah, ça ne change pas. Mark Hamill qui est nul autre que le célèbre Luke Skywalker. Donc voilà. Je voulais aussi revenir en termes de comment dire, de gameplay. C'est que certains ennemis en fait vont être un peu plus agressifs et vont vous attaquer avec des lames. Et certains ennemis, ils auront une comment dire, un éclair jaune au-dessus de la tête et pas bleu. Et en fait, ces ennemis-là, il faudra les éviter en orientant le stick dans la direction opposée de la lame. Et c'est vraiment quelque chose qui... Comme là, on peut le voir. Comme là. Moi, j'ai tout le temps été très nul. Comme ça. Donc, comme je le disais, donc ouais, franchement, un nouveau système de jeu qui, pour ma part, je trouve, bim, le petit coupé qui fait plaisir,
qui pour ma part je trouve renforce l'immersion et renforce renforce l'immersion et renforce l'intensité de jeu. Voilà. Je vais y arriver. Donc voilà, donc je vais essayer de vous montrer, comme je vous le disais tout à l'heure, l'extérieur de la ville Arkham City. Je vais pas trop faire le scénar pour pas trop spoiler non plus. Donc je vais monter en haut de l'église. Hop là. Donc là je vais vous montrer un truc qui m'a tué. Beaucoup de références à l'univers de Batman. Ice Chemical. Ice Chemical qui est une usine de chimie qui on soupçonne du moins être un peu à l'origine de la création du Joker. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Donc comme vous pouvez voir là, Gotham. On a une vue sur Gotham avec les dirigeables qui font partie des petites références qu'on peut avoir aux comics de l'univers de Batman. Comme là on peut voir aussi la tour Wayne. Les dirigeables là, GCPD. Donc non, c'est vraiment quelque chose de beau quoi. Qui sont vraiment en relation avec l'univers de Batman. Là, hop là, les trucs qui font référence à l'homme mystère. Donc non, vraiment que des belles références à l'univers de Batman, avec une bande son, des bruitages, comme on peut entendre des sirènes de police au loin. Tout ça qui font que c'est vraiment l'univers et l'immersion sont là. Donc là, comme on peut le voir, de nouveaux mouvements aussi de gameplay pour les phases où on peut planer, ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà pour ce qui est bande son, gameplay et durée de vie. On passe ensuite au scénar. Alors le scénar, il est... Bon, faut le dire les choses comme il est pas génial. Oula, vous n'avez rien vu. Le scénar, il est pas génial, pourquoi? Et ben parce que en fait il fait référence, enfin il fait pas référence, mais il inclut un nouveau personnage des comics, donc Hugo Strange pour ne pas le nommer. Et le truc c'est que Strange en fait il a découvert l'identité de Batman, l'identité secrète de Batman. Il sait que Batman et Bruce Wayne ne font qu'un. D'ailleurs on sait comment il le découvre dans le comics Batman Arkham City que je vous ai montré avant le vidéo test d'Arkham Asylum. Et le truc c'est que on sait pas comment en fait il le découvre. Mais, enfin si on fait dans le comics, et en fait, ce que c'est que Hugo Strange a prévu un truc qui s'appelle le protocole 10, dont on entend parler du début à la fin. Et en fait, on sait pas ce que c'est ce protocole 10. Et voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Hugo Strange, qui est quand même un méchant assez important de l'univers de Batman, aussi bien en comics qu'en série animée, et il n'est pas assez présent. Il n'est pas assez présent, et c'est que ce soit physiquement ou... Voilà, des fois on l'entend juste comme ça. Mais il n'est pas assez présent, que ce soit psychologiquement ou physiquement, parce que quand même psychologiquement on peut faire des trucs assez énormes avec Hugo Strange, faut le dire. Un psychiatre qui peut réussir à... À un moment il a même réussi à faire douter Batman de qui il était. Et il a réussi dans le comics plusieurs fois à en déduire que Batman était Bruce Wayne quoi. Donc c'est vraiment impressionnant. Et non, il est pas assez présent, et moi je trouve ça un peu décevant. Bon après on a un personnage, un rebondissement final avec un personnage qu'on s'attendait pas du tout à voir. Le boss de fin il est juste génial. Et non franchement c'est vraiment des trucs énormes. Je vais juste montrer quelque chose qu'on peut voir là. Donc là j'avais vu dans un des trailers promotionnels, mais je m'attendais pas à le voir en vrai. Donc là en fait ça c'est Crime Alley. Et Crime Alley en fait c'est un peu le lieu où les parents de Batman ont été tués, comme on peut le voir. Là il y a le corps des Wayne. Et quand on appuie, Quel effet cela vous fait-il, Wayne? on a Batman qui... Voilà, on a Batman qui s'agenouille et qui rend hommage à ses parents quoi. Et c'est juste énorme. Et voilà quoi. Rien que l'avoir inclus dans le jeu, c'est pour tous les fans du comics, c'est une immense référence. Et moi je l'ai trouvé par hasard en me baladant, et je l'ai vu dans un trailer promotionnel, mais je m'attendais pas à ce qu'il l'inclue en fait dans le jeu. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour une vidéo avec le gameplay de Catwoman. Salut! Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est encore The Dark Vigilante pour encore la vidéo spéciale Batman Arkham. Donc comme on peut le voir là, j'ai changé de perso, c'est la très sexy Catwoman dans son costume tout en cuir. Donc Catwoman qui est un personnage jouable
dans cet opus, qui n'avait fait aucune apparition dans le Batman Arkham Asylum, si ce n'est qu'en caméo. Oui, parce qu'il y a énormément de caméos dans Batman Arkham Asylum, faut le savoir. Donc à part en caméo, elle n'avait fait aucune apparition. Et le truc c'est que bah là, elle est jouable et c'est vraiment pas pour des pairs. Juste par contre, petit bémol, Catwoman est un pass solo. Le pass solo, ça choque que moi, franchement. La fin du jeu en passe, enfin du moins, même pas la fin du jeu, mais un niveau du jeu en passe. C'est vraiment n'importe quoi. Cette pratique des DLC là qui nous fout depuis quelques années, qui est vraiment tout simplement dégueulasse. Enfin, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si on achète le jeu neuf, comme moi je l'ai réservé, moi je voulais à fond avoir le jeu. Hein. Donc si on réserve le jeu neuf, comme moi, c'est pas grave, parce que en soi, c'est pas trop grave, vu que bah en fait, on a le jeu et c'est bon. Mais si on achète le jeu de case et qu'on veut jouer avec Catwoman, on doit payer 10 € pour pouvoir jouer. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Moi, ça m'horripile fortement, quoi. Ça m'énerve. Donc là, comme on peut le voir, le style de combat de Catwoman qui est un peu plus féminin et un peu plus fluide et un peu plus, comme il faut le dire, très sexy de Catwoman, parce qu'elle fait des acrobaties assez impressionnantes sur ses ennemis. C'est quelque chose assez ouf, assez joli à voir. Elle aussi, elle a son mouvement d'étourdissement, le fouet, et elle peut également abattre ses ennemis d'un coup. Bon, bien sûr, ça ne diffère pas de Batman, mais si, ça diffère de Batman, parce que c'est pas du tout le même style. On voit que c'est pas un simple skin, que en fait elle a pas tout simple, c'est pas une simple apparence et qu'elle a le même style de combat de Batman, c'est évident, mais que en fait, c'est les touches quoi, c'est les mêmes en gros. Et c'est vraiment pas mal. Elle a aussi également ses propres gadgets, comme on peut le voir là. Et ça aussi, c'est vraiment pas mal que Catwoman finalement a son propre style quoi. Et ça, c'est vraiment génial. Donc ouais, Catwoman finalement est un autre personnage assez important donc de l'univers de Batman. C'est quand même du moins son âme, pas sa petite amie, mais si, ça l'a été même un temps, je crois, sa petite amie. Dans l'Arc Silence notamment, ils avaient une relation plus ou moins ambiguë, on va dire, pour ne choquer personne. Et non, c'est assez génial de l'avoir mis un autre personnage jouable. Bon, après, je comprends pas pourquoi spécialement Catwoman, même si ça ne me déplaît pas plus que ça. Je pense que, c'est en rapport sans doute avec le Batman Arkham, Batman Arkham, n'importe quoi, avec Batman The Dark Knight Rises où elle fait une apparition, où c'est l'un des personnages principaux même. Je pense que c'est en rapport avec ça. Il y avait un gros coup médiatique à jouer et ils s'en sont pas privés et ils ont trouvé le coup médiatique. Bon, après, c'était pas dérangeant, mais bon, Catwoman, je trouve que c'est pas très approprié. J'aurais préféré Robin. C'est vrai que Robin, ça aurait été un peu plus logique, je trouve. Oui, c'est Catwoman. J'aime bien cette réaction qu'ils ont, les prisonniers, dans le jeu. Ils ont tout le temps, c'est Catwoman ou c'est Batman. Bah oui, vous vous attendiez à qui? Superman. Ça me surprendra toujours. Donc aussi, Catwoman, elle a sa propre vision détection. Parce que comme Batman, elle n'est pas si simple. Elle a aussi sa propre vision. C'est vraiment un personnage, un style de jeu à part entière. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc voilà pour Catwoman. Catwoman, je vais pas tout vous montrer parce que c'est quand même bon. Elle est, comment dire, dans l'histoire du jeu, Catwoman a une importance de 20%. Elle a vraiment une importance de 20%, quoi. C'est vraiment pas beaucoup. Elle est vraiment pas du tout. Elle est vraiment comment dire, relativement, même, je dirais même qu'elle est relativement elle a son importance dans le scénario, oui, mais si on fait pas les parties Catwoman, c'est pas grave. On va comprendre quand même. Et ça, c'est vraiment décevant, quoi, juste de l'avoir mis pour quelques missions. Donc aussi, il faut savoir que Catwoman a la particularité de se balader au plafond. Une très belle vue, hein, messieurs. Catwoman a la particularité de se balader au plafond, et ça, c'est vraiment pas mal.
comme les chats et tout, c'est juste génial. De pouvoir interpréter un personnage félin qui puisse se glisser de partout, discret, tout ça. Donc là, autre référence aux comics, comme on peut le voir, Poison Ivy. Je tiens aussi à signaler qu'on a pour Catwoman différents costumes, notamment le costume de la série animée, également pour Batman, donc c'est vraiment quelque chose de génial. Donc pour conclure sur le jeu, on va juste dire que Batman Arkham City, en fait, c'est compliqué de lui trouver des défauts en fait parce que c'est vraiment un jeu qui frise la perfection aussi bien en termes de gameplay que de durée de vie, que de quêtes annexes, que de scénario ou même que de BO. Enfin, le jeu, il est peut-être pas parfait mais il est limite. Il a la limite de la perfection et c'est quelque chose d'assez impressionnant. Je sais pas s'ils nous font un éventuel Batman 3, s'il y aura quelque chose de... je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils nous font un Batman 3. À moins qu'ils nous fassent un jeu de Justice League, ce qui serait génial. Moi je kifferais avoir un jeu de Justice League. Ça va être juste difficile de nous faire un Batman 3 quoi, dans une autre prison. Surtout que oui, surtout la prison ça va être compliqué, il faudra faire un truc dans la ville de Gotham, ou avec un autre héros, Superman, tout ça, etc. Ou alors un truc Justice League qui nous permette d'incarner les différents membres de la Ligue. Je pense avec le talent des développeurs de Rockstar, des graphismes de Rockstar, de Paul Dini, scénariste de maintes séries DC Comics, enfin séries animées DC Comics, j'entends, s'ils nous font un autre Batman tous ensemble, ça va être quelque chose de génial. Donc voilà. Écoutez, merci à tous d'avoir regardé ce vidéo test de Batman Arkham City et Batman Arkham Asylum et la présentation du comics Batman Arkham City. Donc c'était une très grande vidéo d'1 heure, je sais, mais il y avait beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire. Donc voilà. Écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut! Bon ouais, on parle pas de mon petit corps, hein, sinon moi je m'énerve. Moi je suis un ouf, je suis un gueudin, je suis un malade, je suis un violent. Et hop là.